pourquoi l'argent est si tabou en France comparé à d'autres pays, par exemple les États-Unis, ils s'en fichent, ils te lâchent leur salaire comme ça, il n'y a pas de souci, c'est pas tabou dans d'autres pays, alors qu'en France, chut, il faut pas parler d'argent. Il y a de nombreuses vidéos sur TikTok qui en ce moment parlent de ça, mais de façon version date en fait, hommes et femmes. On a par exemple un homme qui va se filmer dans son rendez-vous galant, hein, son date, et il va essayer de... En fait, son but, c'est que la fille qu'il rencontre soit une matérialiste, et donc en gros, c'est une michto. Et donc, il la filme, il essaye de lui demander s'il peut partager l'addition à 50-50. Elle va le traiter de sous-homme, ce genre de choses. En fait, c'est vraiment des vidéos qui sont hyper toxiques à mon sens, où on cherche à faire exprès, amener l'autre personne à faire une maladresse afin de la filmer sur le coup et envoyer la vidéo sur TikTok, comme ça on buzz. Enfin, c'est vraiment fait pour ça. Et j'avais fait une vidéo justement sur l'argent dans un couple, je vais vous la mettre quelque part, la miniature. Et ce que je disais sur cette vidéo, aujourd'hui j'ai pas forcément évolué sur ça, c'est-à-dire que je pense toujours la même chose que je pensais dans cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais en gros, en résumé, je disais que dans un couple, il faut que ce soit en fonction de la situation. Si donc dans un couple hétérosexuel, l'homme perçoit plus d'argent que sa femme, donc c'est plus logique qu'il paye plus de choses. Mais il y a d'autres choses que la femme peut partager avec l'homme, comme le loyer. Vraiment, je suis désolée pour les bruits derrière et les travaux qu'il y a tout le temps, mais en fait, si à chaque fois j'attends qu'il termine, je vais jamais pouvoir terminer ma vidéo. Donc j'espère que c'est pas trop chiant derrière avec les bip bip bip. Donc je disais, un homme qui a plus d'argent que sa femme, c'est normal qu'il va payer un peu plus. Et là je parle surtout des activités, genre restaurant, ce genre de choses. Alors que tout ce qui va être loyer, courses, ça peut se partager par deux. À l'époque, en fait je disais dans cette vidéo, je vous parle de l'ancienne vidéo, c'est qu'il faut choisir entre deux choses. Soit on fait comme à l'époque de nos parents, nos grands-parents surtout, où la femme va s'occuper de la cuisine, du ménage, des enfants, et l'homme il va ramener tout le blé à la maison. C'était comme ça que ça marchait avant. Il y a des gens, ça les dérange pas de vivre comme ça, tant mieux pour eux, faites ça si vous voulez. Mais donc ça c'est le premier choix. Et le deuxième choix c'est du 50-50 partout, donc 50-50 sur tout. Si l'homme est autant payé que la femme. Enfin pour moi tout ça c'est logique. Maintenant, ce qui est problématique, c'est que souvent on entend des hommes qui veulent maintenant qu'au niveau financier ce soit du 50-50 avec la femme. Or, quand il s'agit de faire le ménage ou la cuisine ou s'occuper des enfants, ah bah il n'y a plus personne, hein. Là il n'y a que la femme qui fait ça. Au bout d'un moment, il faut être quand même juste. Ça vaut aussi pour les femmes qui demandent à leur mari de les aider dans tout ce qui est justement ménage, cuisine, enfants, et que leurs hommes les aident, mais que ces femmes en question demandent quand même à ce que l'homme paye plus. Là aussi, c'est pas logique. Enfin, au bout d'un moment, il faut que ce soit juste. Et il faut que ce soit surtout... Point très important, il faut que ce soit juste par rapport au prorata des revenus. Ça, c'est très important. Étant donné qu'on est dans une société où l'homme est plus payé que la femme, c'est quand même plus logique que l'homme paye plus que sa femme. Encore une fois, je le répète, que ça plaise ou non, mais c'est ça la logique. On essaie vraiment de s'entraider dans tout, dans les tâches ménagères, les enfants, etc. Et même aussi le loyer, les courses, ce genre de choses. Attention, là, je dis pas que l'homme doit absolument tout payer, mais les activités et tout, c'est quand même normal qu'il paye plus parce qu'il paye tout, on va dire, au niveau activité. Parce que il est, imaginons, je sais pas, il touche 3000 balles et que elle a à peine le SMIC. Là quand même, faut pas exagérer, on va pas faire du 50-50. Enfin, si vous, femme qui me regardez, êtes avec un homme comme ça, qui est beaucoup mieux payé que vous et qui quand même vous exige du 50-50 partout, franchement, vous laissez pas faire, c'est pas normal du tout. Et c'est pas une question de michto, c'est juste la logique des choses, hein. Et donc le titre de cette vidéo, c'est pourquoi l'argent est si tabou en France et pourquoi moi je vous parle de couple, parce que ça se rejoint vraiment. J'ai remarqué que c'était vraiment compliqué. Les hommes ont tellement peur de tomber sur des michtos qui cachent leur salaire. Si par exemple on leur demande, des fois même on demande à la personne, moi j'ai déjà eu ça, je demande à la personne tu fais quoi dans la vie, et le mec il était tout de suite parano, ouais pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, tu veux connaître mon salaire aussi, enfin franchement si c'est pour que ça devienne aussi parano, et en même temps ça va pas être aussi tabou. Pourquoi en fait on peut dans une rencontre, avant que ce soit de vive voix ou que ce soit par une appli de rencontre, là je vous donne encore des exemples, pourquoi on peut demander l'âge, on peut demander où habite la personne, ses origines, pourquoi on peut tout demander sauf demander par exemple le salaire, et pourquoi ça devrait être tabou?
Moi, pour moi, c'est pas logique, c'est pas juste la société veut que ce soit tabou, donc ça y est, faudra pas me répondre ça en commentaire et me dire que c'est juste la société qui est faite comme ça. Parce qu'en fait, cette vidéo, elle est faite pour comprendre, essayer de comprendre pourquoi justement la société est faite ainsi au niveau argent en France. Ensuite, mon deuxième point sur ça, c'est... je sens que les Français, donc tous les Français, je m'inclus aussi bien sûr, hein, mais les Français sont vraiment aigris quand il s'agit de voir les autres réussir. Moi je trouve que ça joue énormément sur le côté tabou de l'argent. Dès qu'on va voir quelqu'un réussir, avoir beaucoup d'argent et tout, on va tout de suite... on va penser que soit c'était pas mérité, notamment dans le cas des influenceurs, soit je sais pas ce qui se passe exactement, mais la personne, enfin on est vraiment pas content pour la personne. Au lieu d'être heureux pour notre ami par exemple ou des choses comme ça, bah nous on va être aigris parce que nous on touche pas la même chose. C'est vraiment un trait de caractère qui est très puéril, limite je dirais minable. Il faut absolument qu'on change, qu'on arrête d'être comme ça sur ce sujet en particulier. Est-ce que les gens pensent qu'on va leur porter le mauvais œil, par exemple, s'ils parlent d'argent, donc ce serait de la superstition. Est-ce que c'est parce que on veut pas paraître minable à côté de l'autre, c'est-à-dire on veut pas, par exemple, quelqu'un qui veut pas donner son salaire comme ça dans une conversation et tout, parce qu'il touche pas assez, parce que ça le regarde tout simplement. Quelle est la cause? J'essaie de comprendre là, en direct avec vous, moi-même, hein, j'essaie de comprendre pourquoi on est si secret et que ce soit aussi tabou, hein, cette histoire d'argent en France. Est-ce que c'est aussi pour pas faire des jaloux? Est-ce que c'est aussi pour éviter limite des conflits? Est-ce que c'est aussi pour pas qu'on profite de nous, dans le sens où on profite de notre argent? Est-ce que c'est pour éviter de se faire voler? Peut-être, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire pourquoi l'argent est tabou en France. Si vous savez pourquoi, hein, c'est comme ça, c'est bizarre, parce que cette vidéo en fait elle est pleine de questionnements mais j'ai pas vraiment de réponse. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je suis à 12 minutes à peu près de rush, donc elle va être très courte et tant mieux. Encore merci, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Mettez un like aussi, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!